Monseigneur Rousseau a été évêque du Puy de 1925 à 1939. C'était un homme très bon, paraît-il, mais très pointilleux. Il était passionné des belles liturgies et notamment du plein chant grégorien. Évidemment, tous ces prêtres ne partageaient pas tout à fait son enthousiasme, notamment le père Cellier. Lui était un passionné de pêche. Et un jour, Monseigneur Rousseau lui fit remarquer que c'était bon d'avoir un loisir pour se détendre, mais qu'il ne fallait pas tout de même y passer trop de temps. Piqué au vif, le père Cellier lui dit « Écoutez, Monseigneur, ouvrez l'Évangile. Vous verrez qu'il n'est question du chant qu'une seule fois. Et le coq chanta. Par contre, de la pêche, on en parle à toutes les pages. » Alors la remarque du père Cellier n'était pas tout à fait complète, puisqu'il est question de musique aussi dans la parabole du fils prodigue, pour le festin en l'honneur du fils cadet qui revient, et puis également dans la petite parabole où Jésus dit « Nous avons joué des chants de joie et vous n'avez pas dansé, alors nous avons entonné des chants de deuil et vous ne vous êtes pas mis à pleurer. » Mais j'aime bien ce réalisme de l'Évangile qui se transmet de génération en génération. Réalisme qui n'empêche pas le symbolisme. À propos de pêche, justement, vous vous rappelez qu'il y a dans l'Évangile deux récits de pêche miraculeuse. Dans la deuxième, celle racontée par saint Jean après la résurrection, il nous est dit que ce jour-là, les apôtres ont pêché 153 poissons. Les ont-ils vraiment comptés? Un poisson, ça glisse, il est facile de se tromper. Mais 153, en fait, c'est le total des points d'un triangle équilatéral de 17 de côté. Pour vérifier, vous pouvez aligner 17 points. Au-dessus, vous mettez 16, 15, 14, 13, 12 jusqu'à 1. Vous aurez un triangle équilatéral de 17 de côté et 153 points. Or, 17, c'est 10 plus 7. 10, c'est le symbole de la totalité et 7, c'est le symbole de l'universalité. Le clin d'œil est clair. Le filet qui contient tous ces poissons représente l'Église, appelée à jeter le filet du Seigneur partout dans le monde, dans tout l'univers, dans toutes les cultures. Le Seigneur veut nous faire passer des eaux troubles à l'eau claire de son amour. Et on comprend pourquoi, dès le début et pendant plusieurs siècles, le poisson ait été le seul symbole chrétien, quand on n'osait pas encore représenter la croix. Poisson en grec, cela se dit ictus, et quand on prend chaque lettre, on a le début d'un mot et le tout forme une phrase. Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Un sigle parfait. En juin 2011, le Saint-Père fêtait ses 60 ans de sacerdoce et ce jour-là, le mouvement de Don Orione, qui rassemble des jeunes et des enfants, ont offert au Saint-Père 60 petits poissons qui sont actuellement dans les bassins du Vatican en lui disant « Vous êtes le successeur de Pierre et nous sommes les petits poissons ». Et oui, le baptême nous a insérés dans ce grand filet des 153 poissons. Alors, dans l'Église, nous avons toutes sortes de poissons. Il y a les poissons qui ronronnent, ce sont les poissons-chats. Il y a les poissons qui ne font que répéter sans trop réfléchir, ce sont les poissons perroquets. Il y a les poissons distraits, ce sont les poissons-lunes. Il y a des poissons qui ne tiennent pas en place, ce sont les poissons électriques. Il y a des poissons pilotes pour guider les autres. Il y a de vieux loups de mer et puis des poissons qu'on n'a pas encore fait baptiser. Ce sont les poissons panés. Il y en a de toutes les couleurs, des blancs évidemment, des rouges aussi, des noirs, oui, les poissons chocolat. Il y a des poissons qui étaient des requins et qui sont devenus des dauphins, même si les dauphins ne sont pas classés parmi les poissons. Vive la variété extrême dans notre Église. Il y a des poissons très intellectuels, ce sont les poissons volants. Il y a des poissons à la langue un peu trop pendue, ce sont les poissons épais. Cette image nous permet de savoir aussi ce qui fait de la peine au Seigneur. C'est que nous devenions un jour du poisson séché ou du poisson congelé quand nous n'entretenons pas
la vie que nous avons reçue au baptême, que nous ne communions jamais, que nous ne nous confessons jamais, que nous n'ouvrons jamais l'Évangile. Il n'aime pas non plus que nous terminions en queue de poisson, que nous enguirlandions les autres comme du poisson pourri ou que nous leur fassions des queues de poisson. Par contre, il aime beaucoup une chose, le Seigneur, même si quand nous faisons ça, il peut nous repêcher, il aime beaucoup que nous soyons chez lui comme un poisson dans l'eau. Un jour, un pêcheur à la ligne, cette fois-ci, me disait « Vous savez, Père, on dit qu'on prend du poisson, mais c'est le contraire qu'il faudrait dire. Vous avez beau appâter, vous avez beau attirer le poisson, s'il a décidé de ne pas mordre à votre hameçon, vous ne l'aurez pas. Il vaut mieux dire que c'est le poisson qui nous prend. » Eh bien, dans la foi, il en est de même. Le Seigneur passe son temps à nous attirer, à nous aimanter, à nous aimer, à nous dire son amour, mais c'est à nous de nous laisser prendre par lui.